Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une chronique manga. Je vais parler d'un shoujo manga, en fait un josei manga qui m'a énormément plu. C'est Perfect World qui paraît aux éditions Akata. On y va! Akata est connu pour ses titres vraiment différents de ce qui paraît traditionnellement sur le marché. Et je dois avouer que présentement, ça fait écho à mes propres recherches de lecture. C'est-à-dire que les shoujo mangas classiques qui vont représenter une histoire d'amour entre une collégienne ou une lycéenne et le beau gosse du lycée qui est un petit peu sauvage et qui va finalement succomber au charme de l'héroïne dans des scènes très typiques du shoujo manga avec le fameux kabedon également que le héros, en l'occurrence protagoniste masculin, fait style poseur devant la jeune fille. Et bien présentement le marché français il me paraît un petit peu saturé dans ce type de titre et j'ai toujours beaucoup aimé les shoujo qui allaient voir un petit peu au-delà et je pense notamment au Sablier qui était paru chez Kana et je ferai peut-être une chronique sur ce shoujo manga et sur les raisons qui font que pour moi c'est un de mes shoujo cultes de ces 10-15 dernières années. Mais en l'occurrence aujourd'hui, parlons de Perfect World. Alors Perfect World, comme je disais en introduction, en fait c'est pas tant un shoujo manga qu'un josei manga au Japon, c'est-à-dire un manga qui s'adresse plutôt aux lectrices jeunes adultes, donc plus des ados. Et d'ailleurs ça se voit rien qu'à travers l'âge de l'héroïne de ce titre, puisque Tsugumi, l'héroïne de ce manga-là, a 26 ans. Et l'histoire commence alors qu'elle recroise un de ses crush du lycée, si l'on peut dire, c'est-à-dire le jeune Itsuki, qui était un garçon plein de rêves et d'avenir, le beau gosse du lycée en quelque sorte, mais qui, depuis leur dernière rencontre, en fait, a connu un terrible accident et est devenu architecte, même s'il est en fauteuil roulant. Et c'est un petit peu cette découverte de ce que représente le handicap dans la société, à la fois dans le travail, mais aussi dans la vie personnelle, que dépeint Perfect World, tout en étant un manga assez facile à lire, mais qui aborde des thèmes plus difficiles comme les conséquences du handicap, le regard des autres, la vie quotidienne avec un handicapé, et est-ce que des sentiments amoureux sont compatibles avec une telle situation. Donc c'est une intrigue potentiellement complexe que la mangaka nous dépeint. C'est une mangaka jeune qui signe ce titre, lié à Luga. C'est sa deuxième série. Elle a commencé sa carrière il y a un petit peu plus de 5 ans. Donc c'est aussi une vue un peu moderne sur un thème un peu différent. La série est prépubliée dans le magazine Kiss au Japon, et même si c'est un josei manga, quand on le regarde à l'aune de notre œil occidental, en fait, il peut plaire tout autant à un public féminin qu'à un public masculin, parce que les thèmes qui sont abordés, que d'ailleurs Akata résume de manière assez maligne à la fin, c'est romance, société, handicap. Et je pense que c'est un bon résumé, ou en tout cas 3 bons mots-clés qui décrivent le fond de ce titre. Alors, en 2 mots, qu'est-ce qui m'a plu? Ce qui m'a plu déjà, c'est qu'on sort des sentiers battus en termes d'intrigue en abordant effectivement une problématique importante, c'est le handicap dans la société. C'est quelque chose qui n'est pas tant abordé que ça dans les mangas en général, même dans les mangas de vie quotidienne de type Adachi ou autre. Chez Adachi c'est très simple, c'est soit on est vivant soit on est mort. Adachi collectionne un petit peu les fins dramatiques. Là on va aborder une problématique de quotidien, de naissance ou de renaissance de certains sentiments. Alors les sentiments, ce n'est pas seulement le sentiment d'amour que peut ressentir l'héroïne pour son ancien coup de cœur du lycée, c'est aussi ceux du héros Itsuki et de la manière dont il exprime et dont il ressent, qui sont 2 choses potentiellement différentes, le handicap qui s'est imposé à lui à travers l'accident qu'il a connu. C'est assez notable parce qu'on a d'un certain côté un héros qui maintenant doit vivre avec certaines limites corporelles, physiques. Il est sujet à des infections typiques en fait des personnes qui sont touchées à la moelle épinière. C'est des choses très réalistes qui sont du coup dépeintes dans le manga. Mais c'est un personnage idéaliste qui veut à la fois prendre sa place
dans la société et dans ce qu'il peut apporter à travers la sensibilité à la question du handicap. Il veut participer à la construction d'appartements ou de maisons ou de restaurants qui soient accessibles. C'est quelque chose qui montre bien que son rêve autour de l'architecture se décline et s'inspire de sa propre condition. Et puis aussi, c'est le premier à inciter l'héroïne, Tsugumi, à revenir finalement à ses rêves d'adolescente. Elle voulait devenir peintre, elle a fini par travailler dans une entreprise de décoration intérieure, mais en fait, leur rencontre est sur le point de débloquer la situation pour la jeune héroïne. Ce qui veut dire que même si le quotidien est difficile, les deux héros, ensemble, vont pouvoir surmonter des situations beaucoup plus complexes. C'est un message fort, c'est-à-dire que la maladie, le handicap se vivent plus facilement à deux que simplement seul. Et plus généralement, c'est là qu'on voit l'importance de l'entourage autour d'une personne handicapée. De fait, le manga est une très bonne sensibilisation à la question du handicap. Il est touchant, le dessin est très réussi, il respecte les canons du genre dans les histoires qui sont plutôt destinées à un public féminin, donc avec une attention particulière apportée aux traits et notamment au visage et aux sentiments exprimés à travers les yeux des personnages. On se retrouve aussi bien à travers les décors quand ils sont détaillés dans la ville et donc dans le quotidien tel qu'il est au Japon. C'est donc un titre qui m'a beaucoup plu à travers son traitement à la fois réaliste mais pas du tout fataliste de la question du handicap dans la société, et c'est donc un manga que je vous recommande chaudement. Ça change vraiment des choses qu'on peut lire habituellement. Perfect World, le 4e tome sort au mois d'avril en France, et jusqu'à fin juin, pour tout achat de ce manga-là, l'éditeur s'engage à reverser 5% des ventes à Handicap International, ce qui montre aussi combien Akata est engagé non seulement sur sa politique éditoriale, mais aussi à travers le tissu associatif. Une excellente démarche que j'avais vraiment envie de soutenir. Voilà, je vous le recommande, et si vous avez lu ce manga-là ou que vous lui donnez sa chance, laissez en commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et comment vous avez ressenti cette histoire. J'espère que cette nouvelle chronique manga vous a plu, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bon, est-ce que ça t'a donné envie de le lire alors? Bah carrément oui. J'ai juste une question. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi le héros est devenu handicapé? Donc en fait, il a eu un accident, il était en vélo, c'était un jour de pluie, il a été fauché par une voiture. Je trouve que ça survient assez souvent. C'est vrai. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je citais Adachi, mais finalement, dans Adachi, c'est pareil. Il y a eu... toujours une voiture qui vient faucher quelqu'un.